Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de la Photo. Et comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas Marine Lefort. Je suis Florian, son compagnon. Alors aujourd'hui, je vais lui prendre le micro et le rôle d'hôte, le temps de ce premier épisode d'une nouvelle série qui commence. Vous avez pu le voir, je pense, dans le titre de l'épisode, ça portera sur le Japon. Et donc l'invité de ce premier épisode n'est autre que Marine Lefort. Bonjour Marine. Bonjour Florian. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être à la place de l'interviewé ? Ça me fait plutôt bizarre. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas trop parlé de moi dans ces entretiens et je laissais vraiment la parole aux personnes avec qui j'ai échangé. Donc je suis très contente de le faire aujourd'hui et j'espère que cet épisode un peu spécial vous plaira. Alors, du coup, je prends ta place aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de rester un minimum fidèle au podcast. Et donc, je vais te poser la première question que tu poses habituellement à tous les invités. C'est, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours depuis le cadre familial dans lequel tu as été élevé ? Quelle a été ta formation, ta carrière, mais aussi quelles sont tes passions dans la vie ? Alors j'ai grandi en banlieue parisienne, banlieue sud dans le 91. À Givry-sur-Yvette, donc tout en bas du RER B, dans une famille de 4 enfants. Je suis la deuxième de la fratrie. On est 3 filles et un garçon en dernier. J'ai fait des études entre l'histoire de l'art et le commerce. J'ai fait des études à Paris et à Londres et à Venise. Et j'ai travaillé à Paris Photo, donc la foire de photographie, à la galerie Polka en exposition et j'ai fait 4 ans dans le groupe Beaux-Arts et compagnie en tant qu'éditrice adjointe d'un quotidien qui s'appelle Le Quotidien de l'Art, qui est un média B2B numérique qui est lu par tous les professionnels du monde de la culture. Et ce qui a été super intéressant pour moi, c'est que je suis arrivée quelques mois après que le titre ait été racheté par le groupe. Donc on a dû mettre en place plein d'outils, réfléchir à comment rendre visible le titre à toute cette audience-là, mettre en place des partenariats. Voilà, donc ça a été beaucoup de développement et de recherche pendant 4 ans. Et j'ai monté le podcast en 2020, juste 15 jours avant le début du confinement, le podcast a été mis en ligne. Et ma passion pour la photographie vient il y a très très longtemps. C'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour la mode et pour l'image de mode. J'ai fait un mémoire pendant mon master de licence sur la publicité de la marque Chantel des années 50 à 80, et c'est une période hyper intéressante où on passe vraiment de l'image publicitaire illustrée à l'image publicitaire illustrée avec de la photographie. Ça m'a passionnée et j'ai fait un autre mémoire pour mon master sur la place du marché de la photographie, du photojournalisme dans le marché de l'art. Voilà, donc c'est par ces biais-là que je suis entrée dans la photographie, et ce podcast est vraiment parti d'un constat que souvent on donne la parole aux photographes, mais qu'il n'y a pas trop d'autres endroits où les métiers s'expriment, alors que souvent c'est vraiment grâce à toutes ces personnes qui travaillent autour des photographes qu'on peut voir de la photographie. Voilà, donc c'est vraiment parti d'une envie personnelle de donner la parole à tous ces métiers. Ok, bon bah c'est bien, parce qu'effectivement ça... peut-être que tu peux le laisser transparaître dans tes podcasts, dans tes interviews, mais c'est bien de le dire. Je pense que les gens vont être contents d'en apprendre un peu plus sur toi. Donc dans ce premier épisode, tu vas nous raconter un peu l'origine de cette série sur le Japon, ce focus. Donc tout d'abord, d'où t'es venue cette passion pour ce pays ? Pourquoi le Japon ? Alors en fait, le Japon, c'est vraiment parti d'une passion commune tous les deux, entre toi et moi. En fait, moi j'avais envie de repartir à l'étranger après du coup des études que j'avais fait à Londres et Venise. Donc ça a vraiment été des mois et des mois de réflexion tous les deux, où est-ce qu'on voulait partir, dans quel pays on se voyait vivre, autant sur la partie culturelle que la partie emploi.
Voilà, donc qu'est-ce qui nous intéressait, où est-ce qu'on se voyait vraiment vivre. Et du coup, ça a été dès qu'on a parlé du Japon, le compromis a été, le choix a été direct fait. On était d'accord assez vite sur pourquoi on voulait venir et dans quel contexte. Et moi j'ai vraiment une passion pour le Japon, autant voilà sur la nourriture que sur la culture, que sur la mode, que sur le design et bien sûr que sur la photographie. En fait, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Japon est vraiment le pays de la photographie, enfin un des pays de la photographie. C'est vraiment le pays des constructeurs en termes de matériel photo, aussi en termes de papier photo. Les principales marques de matériel sont japonaises, Canon, Fujifilm, Pentax. Enfin, on est vraiment sur des marques vraiment japonaises. Et c'est parce que le Japon est aussi vraiment très fort sur la partie technologique, donc tout ce qui va être optique, même sur d'autres appareils, sont aussi souvent faits ou conçus en tout cas au Japon. Et ils ont aussi une expertise sur l'édition, voilà, qui fait aussi un petit peu le lien avec mon expérience d'éditrice. Ils ont vraiment une tradition du livre, de la presse. Il y a énormément d'énormes librairies qu'on a pu voir à Tokyo. Il y a énormément de magazines. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a que le livre tient vraiment une place et la presse tient vraiment une place très importante dans leur société. Et le livre photo est vraiment très important aussi pour eux. On voit qu'il y a vraiment des livres qui sont travaillés comme des objets d'art, voilà, avec ce goût avec l'artisanat, le papier. Donc voilà, il y a vraiment toute une histoire au Japon avec la photographie. Et puis il y a quelques photographes qui sont légendaires comme Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki et Hiroshi Sugimoto, pour en citer que 3. Mais le Japon est vraiment un pays qui fascine les photographes. Je sais pas combien il y a de photographes qui sont venus et qui viennent au Japon. C'est vraiment un pays qui attire enfin, il a, en vivant au Japon, on voit qu'il y a vraiment des liens avec la France. Et on le sent encore plus en étant ici. Et c'est un pays qui te fascinait, toi aussi. Oui. Tu es architecte et designer de formation. Enfin, tu es architecte de formation et tu es aussi maintenant designer. Et tu te régales aussi au Japon. Et tu as même créé un compte Insta pour partager ce que tu vois. Oui, bah on peut le donner, je pense effectivement, Nihon Notori. Alors ça s'écrit comment, vous le verrez peut-être en description. En tout cas, ça signifie en japonais les rues du Japon. Et c'est vrai que moi, avec un œil donc plutôt d'architecte urbaniste, oui, je me régale ici. Je prends une photo toutes les 2 rues. C'est vraiment très différent de ce qu'on a en Europe, en France. Et du coup, c'est vraiment passionnant. Vraiment, c'est chouette. Et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai plus on creuse, en fait, ça, on est souvent amené à l'expliquer. Plus on creuse, plus on trouve des liens entre la France et le Japon. Donc tout le monde a quelque chose avec le Japon. C'est pas la même chose forcément. Rien que nous deux, c'est pas totalement les mêmes choses, mais on a chacun quelque chose avec le Japon, donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et alors je continue un petit peu. Bien évidemment, je connais la plupart des réponses, mais est-ce que tu peux raconter aux auditeurs comment tu as préparé du coup ce long voyage? Alors du coup, on s'est à peu près mis d'accord sur le choix du pays fin 2019 et début 2020, on a commencé à prendre des cours de langue. Et du coup, on a pris des cours de langue pendant 2 ans et demi. Et pendant 2 ans, ça a été en intensif 2 fois 2 heures. Donc c'était par semaine.
par semaine en cours du soir, parce qu'en fait on nous a dit assez rapidement que l'anglais ne suffisait pas et donc il fallait qu'on ait un minimum de langue. Donc on a pris ces cours en parallèle de nos emplois à tous les deux, et l'idée c'était de partir fin 2020 en vacances, et puis 2021 peut-être pour partir y vivre, alors en tout cas plus tard, mais en tout cas c'est de partir en vacances 2020, sauf qu'il y a eu le confinement qui a stoppé tous nos projets, et pendant 2 ans on savait pas du tout quand est-ce qu'on allait pouvoir partir, si on allait pouvoir partir. Les gens au Japon avec qui on pouvait échanger ne savaient pas du tout. Donc on a repoussé pendant des mois et des mois le départ. On s'est dit que partir en vacances ce serait vraiment compliqué avec la situation. Et donc du coup on s'est dit en 2022, pendant l'année, on s'est dit qu'on voudrait vraiment pouvoir arriver à y partir avant la fin de l'année. Et les options qu'on avait à nous n'étaient pas très nombreuses. Donc on s'est dit qu'avec un visa vacances-travail d'1 an, on pourrait partir, et qu'après sur place on pourrait trouver des projets et réfléchir à si on travaille, si on fait que voyager, enfin en tout cas que ça nous permettrait de partir. Donc moi j'ai quitté mon emploi avant l'été au quotidien de l'art. J'ai été restée plus de 4 ans et demi. Juillet et août, j'ai pu travailler pour l'Institut français du Japon, en particulier pour la Villa Kujoyama, qui est une résidence d'artistes qui est à Kyoto. Je les ai aidés sur le bouclage d'un livre qu'ils ont fait pour leurs 30 ans. Pour les 30 ans de cette résidence d'artistes, un livre qu'ils ont fait avec les éditions Gallimard. Donc j'étais basée en France, mais voilà, j'ai pu les aider sur la dernière ligne droite du bouclage d'un magnifique livre de presque 600 pages, qu'on peut trouver en kiosque, qui est édité par Gallimard, mais qui est vraiment sur les 30 ans de la Villa Kujoyama. Oui, alors effectivement, je confirme que ça a été un petit parcours du combattant pour arriver ici, mais on y est. Et est-ce que tu peux du coup raconter, alors quand est-ce qu'on est arrivé exactement, et puis comment se passent les premières semaines, parce que là, au moment où on enregistre cet épisode, ça fait déjà un mois qu'on est arrivé. Alors on a atterri à Tokyo le 3 novembre. On avait booké un logement pour la première semaine, et on a pu trouver assez rapidement dans un logement permanent, où on est vraiment dans le centre de Tokyo. On a Shinjuku, donc c'est vraiment assez central. Et du coup, pendant ce premier mois, on a pu pas mal se balader. On a acheté assez rapidement des vélos pour pouvoir explorer la ville et se rendre compte de la diversité de cette ville gigantesque avec plein de quartiers. Et donc on a pu beaucoup se balader, voir des quartiers. On a aussi moi j'ai bu pas mal de thé matcha avec des Français, avec des personnes que j'avais pu contacter depuis la France, ou des personnes qui m'ont mis en contact ici. Donc j'ai pu voir des personnes qui travaillent dans des galeries, dans la presse, donc pour un petit peu réfléchir à ce qu'on pourrait faire pendant la prochaine année qu'on a devant nous. Et donc pour le moment, on découvre la ville, on rencontre des gens, et puis je vous prépare des super épisodes sur le Japon. Alors justement, tout le monde veut savoir en quoi consistera plus concrètement cette petite série, ce focus sur le Japon. Alors le rythme de publication ne changera pas. Il y aura un épisode qui continuera à sortir tous les 15 jours. Mais je vous ferai des hors-séries où il y aura des petits focus sur le Japon, mais la ligne éditoriale reste la même, c'est-à-dire que je continue de donner la parole à des professionnels du milieu de la photographie, mais il y aura plusieurs personnes qui font le lien entre le Japon et la France. Donc ce sera des profils qui ont un lien avec le Japon, mais je continuerai à vous faire des entretiens avec des personnes francophones, et la plupart seront à Paris. Donc la plupart des prochains épisodes seront faits à distance, mais j'essaierai d'en faire aussi au Japon.
peut-être quelques anglophones, c'est éventuellement. Et peut-être des anglophones. Il n'y a pas beaucoup non plus de Français au Japon, en lien avec le Japon. Et j'en profite pour vous glisser que si vous avez des conseils, des remarques sur la photographie au Japon, sur des personnes qui travaillent entre ces deux pays, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta, LinkedIn, Facebook ou par mail. Ok, bon bah super, on a hâte d'écouter un peu tout ça. Merci beaucoup Marine pour cet épisode, et puis promis, je te rends le micro pour les prochains épisodes. Merci Florian. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez Marine sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Les Voix de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre ses futurs projets, je vous invite à lui indiquer votre email en cliquant dans le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à contacter Marine sur les réseaux sociaux et lui faire part de vos remarques et lui indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. Puis pour finir, j'en profite pour présenter brièvement mon activité. On l'a vu au travers de l'épisode, je suis architecte urbaniste de formation. Et je suis aujourd'hui designer artisan, c'est-à-dire que je conçois et je réalise de A à Z du mobilier sur mesure, des objets du quotidien et toutes sortes d'illustrations. D'ailleurs moi qui suis à la base de la charte graphique des Voix de la Photo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, FACT-Atelier, fact.atelier. Vous trouverez également le lien dans la description de cet épisode. Merci et à très vite.